De ce journal, dossier procès 100 jours, le collectif des avocats de Vital Kamerhe est renforcé de maître Pierre-Olivier Sur, avocat pénaliste français et bâtonnier honoraire du barreau de Paris de 2014 à 2015. Ouf de soulagement pour Vital Kamerhe, on en parle. Sur le tronçon Dumbi, Messieurs l'abbé, dans la commune de Kalamou, à la hauteur de l'arrêt Samy, un jeune garçon d'environ 10 ans a effleuré la mort mercredi 17 juin 2020 après être cogné par une moto provenant de Messieurs l'abbé en partance pour Dumbi. La victime a été vite acheminée au centre de santé Le Méridien, se trouvant à quelques mètres du lieu de l'accident. Dans ce journal, nous irons également dans la cité administrative de Mbanzangungu, précisément sur l'avenue Mwenedito, quartier d'Isengomoka, où l'écroulement d'un poteau électrique dimanche dernier a attristé plus d'une personne. Heureusement qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée. Covid-19 en République démocratique du Congo, 45 patients guéris pour une seule journée du 17 juin 2020 et 183 nouveaux contaminés notifiés. À ce jour, le cumul de cas au pays fait 5283. Madame, Messieurs, tout de suite, le journal. Merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer et vous avez bien fait. Dossier procès 100 jours, le collectif des avocats de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est renforcé de maître Pierre-Olivier Sur, avocat pénaliste français et bâtonnier honoraire du barreau de Paris de 2014 à 2015. Ouf de soulagement pour Vital Kamerhe. Plus de précisions dans ce récit de la rédaction. Pierre-Olivier Sur s'est dit déçu du déroulement de ces procès qu'il qualifie de politiques, car estime-t-il, tout est fait pour condamner son client à 20 ans de travaux forcés, a-t-il déclaré ce mercredi 17 juin 2020, joint par un média émettant de Kinshasa. Estimant qu'il n'y a aucune preuve de culpabilité de Vital Kamerhe, cet avocat souligne qu'il n'y a pas de crime sans cadavre. L'avocat promet d'aller en appel avant de saisir les instances internationales au cas où son client était condamné comme cela se dessine déjà. J'ai connu la même situation avec Karim Ouad qui, condamné au Sénégal et jeté en prison, est rentré dans ses droits après avoir saisi les instances internationales. Maître Pierre-Olivier Sur souhaite être avec ses confrères congolais aux côtés des Kamerhe lorsque l'affaire sera portée en dehors de la République démocratique du Congo, avec l'espoir que les frontières seront réouvertes après la pandémie du coronavirus. Il déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles vit son client à la prison centrale de Makala. Dans le chapitre Covid-19 en République démocratique du Congo, 45 patients guéris pour une seule journée du mercredi 17 juin 2020 et 183 nouveaux contaminés notifiés. À ce jour, le cumul de cas au pays fait 5283. On en parle. Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo a rapporté mercredi 17 juin la guérison de 45 patients qui ont tous quitté les hôpitaux, ce qui porte à 685 le nombre de personnes guéries depuis le début de l'épidémie. En revanche, 183 nouveaux contaminés ont été confirmés, dont 168 à Kinshasa et 15 dans le Haut-Katanga sur 569 échantillons testés. 2 décès ont été aussi enregistrés. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 5283, dont 5282 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 117 décès, 116 cas confirmés et 1 cas probable. 11 provinces sont touchées, à savoir Kinshasa épicentre, 4772 cas, Congo central 249 cas, Sud Kivu 108 cas, Haut-Katanga 87 cas, Nord Kivu 56 cas, Chopo 3 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Kwango, Olomami, Équateur 1 cas chacune. Retournons à Boma, ville touristique et portuaire, à la hauteur de l'arrêt Moussa sur le tronçon compris entre Dumbi et Messieurs l'abbé dans la commune de Kalamou. Un jeune garçon d'environ 10 ans a effleuré la mort mercredi 17 juin 2020 dans la soirée
après être cogné par une moto provenant de M. Labbé en partance pour Dumbi. Il faudrait noter que la victime a été vite acheminée au centre de santé Le Méridien, se trouvant à quelques mètres du lieu de l'accident. Adrien Maëlé. Une foule houleuse a été observée dans la soirée du mercredi 17 juin 2020 vers l'arrêt Moussa. Raison de sa présence sur ce tronçon était due à un accident de circulation. Comme vous le voyez, c'est ce motocycle, saisi par les jeunes de l'arrêt Moussa, qui avait fini sa course sur un gamin. Selon les informations recueillies hors caméra, la moto provenait de M. Labbé pour Dumbi. Ce fait n'a pas laissé indifférente la population de cette contrée qui s'est jetée sur le motard, voulant prendre la poudre d'escampette, connaissant le sort réservé aux taximens imprudents en plein exercice de leur métier. Le petit garçon, blessé au pied gauche, a été rapidement emmené à l'hôpital Le Méridien, à quelques mètres de l'endroit de l'accident, pour des soins appropriés. L'imprudence de ce motard ne peut pas rester impunie, avait soulevé un habitant du coin. Donc, brusquement, biso pe toutika na kati, na ebisi biso ke moto etuti mwana muke, mwana na pe toyeba te etane eza ndenge nini. So yo moko yebika ndenge bato bazalaka, bazolinga kaka bazwa ye bakimisa ye, po mwana na kene ka perte kaka boye. Yango nde omoni débat eza makasi, bato baboyi ko libere na mutu mokola wewa na wewa yango moko débat eza makasi bato bazobunda vraiment, po kaka na mwana ana moto eke susi atu bamusu bakimisa ye, noke mambo vraiment eza makasi. Le code de la route doit être respecté du côté conducteur d'automobile et la prudence dans le chef des piétons afin d'éviter pareil incident dans l'avenir. Autre chose, madame, messieurs, les abonnés de la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, résidant le quartier Tadi. Nous sommes là dans la commune de Kalamou, sont montés au créneau dénonçant le prix élevé observé sur les factures du mois de mai. Ils affirment, ces abonnés, d'être dans l'impossibilité de pouvoir honorer leur engagement vis-à-vis de leurs fournisseurs SNEL avec de telles sommes, tout tant qu'il y a encore confinement au pays. Ils l'ont dit en ces termes. Regardez. Mugena budisa ngunga na mambo metala courant penamaza parce que betu kuza remercier chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mambo ni salaka na état d'urgence nani kuza pesa beto 2 mois ya gratuité. Vraiment beto sepela ça mon courant na maza. Mais SNEL yan tubila beto baka mois d'avril na mois de mai. Alors SNEL yan le pesa ani bakaka mois de mars et puis mois d'avril. Mois de mai si bitima beto mona ba facture me puisse. Mais ni beto me remarquer na kati ya ba facture ya SNEL net beto tike futa 15 000. La facture me kuza mbala mosi 25 000. Alors beto na comprendre est-ce que SNEL anzo récupérer 2 mois de gratuité nandi ou bien comment. Et pourtant, il y a un état d'urgence. Il y a un l'État météo na 25 000. Comment tu fous ta facture? Oh, na payer un façon tu me mona, l'État me pèse à faveur na population, ça me dit me vendre na injo, bon ok. Mais tu me monter c'est. Ou les gars réduire l'État ba na difficulté, ben ko boye laisser. Wa biti ba kela mbongo ya ko monter c'est. Ya ko futi là. Alors ben na venir la régie des eaux. Et c'est quand on pidi na en tout cas, il y a que Simba V, même il y a signé les gens même monter c'est aller revoir ba facture ya beto population tu met tout bas, il y a que Simba V. Mona tout bas na kumbu ya bana boma ya Congo Central News tout. Mais abo mama maire de la ville, il y a kulanda élément ya. Quand ngelanda V na kati ya bironge batu kele ndira nge ba donner ya. Et puis vous devez comprendre V signer na régie des eaux. Pourquoi vous pressez? Parce que le chef de l'État ne peut pas être 2 mois. État d'urgence, c'est un fait. Peut venir le chef de l'État dit tout bas. Alors, tout bas que non, état d'urgence, même en ça. Après, bon, si ben on fait, ben on va faire facture. Mais fou, tout bas, t'es fait. Ben, mais baga déjà décision, vous avez dit que facture. Ben, toute population, tu mets tout bas. Il y a un signal, il y a une régie des eaux. Mais tu mets pas facture, tu n'as venir à recouvrement. Ben, nous cousins à Malem. Ben, nous cousins à Britannique, en tout cas, il y a que Simba, Bima, il y a une facture, il y a une bonbon, il y a une montagne. Ndimba kufuta yao beti yao tumetuba mama mère lemvuka
message otikena kopesa kumisine betu yao na niveau hiérarchie betu tumemanga futa fe avec na tadi na boma na aremusa yambo etete mona kopesa président de la République merci la nation salabe mais betina ko yituka samu na mambo ya fa partir régie des nationales parce que moi ko emetu mu kuzila betu mu comprendre ve ya kuza ba 15000 ya betu kuza ba 25000 et tu me comprends venir à la monnaie ça va bon OK lever maintenant que ça laver entrer na sortir entrer il lever ya me bouti la ngoma na kingolo nyo propos recueillis par Jean Loka pour Mitterrand Menga et Adrien Mayele. Prenons tout de suite la direction de la cité administrative de Mbanza-Ngungu où apprendons que l'insécurité a refait surface depuis quelques temps. Notons que cette triste situation inquiète les habitants qui crient au secours. Reportage. Aletangu biso tokokutia 19h tuzuzo biloko moto bana kokangisa na biso tomitia diku tuna basaki to monika batu bauti kota likolo kuna na wenza ofitra bacha kokima mbangu batu bazolanda bango bata wenze panike ko yako kata basha batu kokata ba malala batu kokata koyiba bangulo batu mpapote ka bangulu na babalala ba mama oyo baba Pierre na ba mai Louis lokoti na ba mezo poto kima na tokoti na mezo balandi biso na mezo balabike bopesa biso ba god wana mbongo bezana na landa kolo mezo pona kota na kati na mikoti litali ya simi na singa ya god akati ngai god akitan apeti ngali sheti na awa akazoki elega kindengwana antuka ba leta bato leta pena botela biso likambu oyo o likambu ya kotelela tepo bakashine ezana problem te leloko ezana tina bakulu na onde babandiko kota bakirina bango ya badani wana bazokota kawana donc batika pena batika leta telemela likambu oyo atalela biso likambu oyo po bazomema na machete wana bazomema deja soki mutu asimbi lichete deja abomi bato wana soki baswami leta pena ata bango na kasho te na prison te kaka baboma bango poto lingite ke bacha bango na kasho lobi babimisi bango azotambola nisu na nzela na polisi kuto azokoka kututema kambo na polisi kila kaka dongi fa kota bomela bishaki tisuki aba niko suku na mutu nyoso za ba lox ko kanga ba loka matoi wana tu bango tu nyoso bacha ba dezo ba mbo kuto okemba boy muta ba na lobi na tutamete to siya kaka mule po nito teka to sabo siko boye makama boy to sasa siko tiki siko tiki na bango ba yiba na bango siko sio kati moko itabe mbanga ko ya au kanga pe kama takati wala midonyo la polisi komineka ko kanga ba bakashi Sur l'avenue Mweneditou, nous sommes là au quartier Gisengomoka, toujours à Mbanza-Ngungu. L'écroulement d'un poteau électrique appartenant à la Société nationale d'électricité SNEL en sigle dimanche dernier a attristé plus d'une personne. Heureusement qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée. Plus de précisions dans ce reportage signé en rédaction Sarah TV Mbanza-Ngungu. Un incident a eu lieu sur l'avenue Mweneditou dans les quartiers du Sengomoka. À l'un des couloirs qui achemine sur la nationale numéro 1, un poteau de conduite des fils électriques s'est écroulé ce dimanche 14 juin au risque des habitants. Les fils conducteurs se sont retrouvés à terre. Heureusement pour cette population environnante, au moment de ces faits, il y avait interruption de l'énergie électrique. Sinon, il y aurait eu mort d'hommes ou incendie dans plusieurs maisons. Mais la dite population se retrouve dans le noir en ces moments. Ces poteaux, comme tant d'autres en Mbanza-Ngungu, connaissaient un éboulement de terre et s'est présenté comme un risque permanent. Il a juste fallu qu'un véhicule puisse tirer les câbles pour les faire écouler et causer des dégâts. Sana yesanja mungu bwana kule kama santika pla doki pas moyen de là au melomba pena ba mfume to kuza kutemisha to photo potea kutoka pasa vandila kwa chance c'est place zonde ka kitombe yamuna ku regretter fort nene kuna kabla ya kura bana kuna nzidi na mbanzi potea ido kasi to regretter fort ropo anda pe ko mutu kana kule kama santira kwa doki na zuwa kwa toli ka kabla Mama Nsunda ariyetina Mweneditou 40 nakutela zolenga tisikoyo nazakolenga kama masube bimingayo emisa batonde na nzambe pote kureza lakite
soki kule ezalaka mbele topeli mbele tokufi kombo nanga pele nga navanda molite numéro 40 tokumisi nzambe poto oyo ezalaka nango na défaut mais nzambe asali grâce lelo kamina ya accroché câble ya parti ya prince donc courant nani poto ekwei donc tovandaki awa mais tokumisi nzambe esali ta dega moko te mais tosenga na SNEL batika biso te donc baya baede biso en tout cas bazo biso courant poto sana molili. Aux autorités et agents de la SNEL de vérifier ces poteaux de conduite de fil pour une bonne sécurité de la population. Revenons à Bomaville portuaire, direction l'avenue Tsuka 2. Nous sommes là au quartier Loupi, dans la commune de Kabondo, où la présence d'une maison quasiment abandonnée par son propriétaire inquiète ou constitue une majeure partie d'inquiétude de la part des Beaumatraciens résidant le site. Vous le voyez en tout cas sur ces images prises au bon moment que le dit domicile n'est plus en bon état de suite à l'écroulement d'une bonne partie de ses murs. Ceux qui l'habitaient jadis ont pris en tout cas la poudre des scampettes afin de se mettre à l'abri de danger. Outre cela, la cour n'est plus sa libre faute d'entretien. Un habitant du coin s'inquiète quant à ce. Bana fio tekena kusako taka kwaku kena kusekanaka okay tamutia ke sokte palais baka tete image palais ibana fio kusengeza un jour ba brique mebuli ya bana dekale salama ndo mukana mutu kufa enjoy kusatala enjoy kana kubusa busa yao ngemona ko kafe ku modese palais kana kuteka teka injo ngeba mubayankaka basumba. Avant de vous proposer la revue de presse parue ce jeudi 18 juin 2020 dans la capitale congolaise, retournons en tout cas à Kinshasa pour parler de l'audience consacrée au plaidoirie du procès opposant l'évêque Pascal Mukuna à Mami Chibola, épouse de l'un de ses anciens collaborateurs qui s'est tenu le mercredi 17 juin dernier à la prison centrale de Makala. Le ministère public recueille 20 ans de prison contre l'évêque Pascal Mukuna, le numéro 1 de l'église Assemblée chrétienne de Kinshasa, ACK en sigle. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis 20 ans de prison pour viol contre Pascal Mukuna et 2 ans pour menace ainsi qu'une amende de 1 500 000 francs congolais pour détention illégale des documents parcellaires. En détention préventive à la prison centrale de Makala depuis le 14 mai 2020 dernier, le responsable de l'église l'Assemblée chrétienne de Kinshasa ACK, Pascal Mukuna, est poursuivi pour viol, détention illicite des documents parcellaires et menaces de mort. Découvrons à présent les grands titres de journaux parus ce jeudi 18 juin 2020 dans la capitale congolaise. Cette sélection est signée la rédaction. Bienvenue à cette revue de presse parue ce jeudi 18 juin 2020. La famille de feu Raphaël Yanni vient de jeter un gros pavé dans la mare en rejetant purement et simplement les conclusions de l'autopsie livrée par le patron de la justice congolaise, rapporte le journal Le Phare, qui s'attendait à ce que l'attention de tous se porte sur l'enquête judiciaire ouverte en vue d'élucider les circonstances de meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. L'annonce des rapports de l'autopsie fait par le vice-premier ministre, ministre de la Justice Célestin Tundaya Kasende, revêt un caractère politique et judiciaire, complète Actu30.info qui relaye la déclaration de la famille. Pour la famille du juge Yanni, la deuxième autopsie pratiquée par un expert international qui fait foi au gouvernement congolais l'a été à l'insu de la famille. Autre journal, autre chapitre. Le dossier Jean-Marc Kabound à Kabound a été également abordé dans la presse parue ce jeudi. Peine perdue pour Jean-Marc Kabound à Kabound, désormais l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui doit faire le deuil de son poste, ironise le journal Forum de Zas, qui est revenu sur l'affaire de la déchéance de Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Selon le quotidien, sa démarche auprès des hautes juridictions judiciaires du pays a finalement tourné en eau de boudin,
car il ne siégera plus jamais au bureau de l'Assemblée nationale, a expliqué l'avocat de l'Assemblée nationale, les bâtonniers Matadi Wamba, cité par le journal 7sur7.cd. Dans le même chapitre, la Haute Cour s'est aussi déclarée incompétente d'examiner le requête du Combahati demandant la déchéance de certains députés nationaux de l'AFDC et alliés LFCC, ajoute le journal La Prospérité. L'autorité morale du groupement politique AFDC et alliés LFCC a salué la décision de la Cour constitutionnelle qui, soutient-elle, a démontré de quel côté se trouve la vérité, poursuit Dépêche.cd. Dossier Covid-19, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé mercredi 17 juin 2020 aux côtés de ses pairs africains par vidéoconférence au mini-sommet extraordinaire Chine-Afrique dans le cadre du renforcement de la solidarité entre la Chine et les pays africains dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, rapporte CASInfo.ca. Il a salué l'initiative dans la lutte contre cette pandémie mortelle et a fait savoir que cette maladie est une réelle menace à la paix, la sécurité et la santé des populations. Dans le même ordre d'idées, CongoProfond.net retient que dans son exposé, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a mentionné le défi majeur auquel est confrontée la RDC, à savoir l'insuffisance des ressources financières, la réalisation de textes à grande échelle, le déficit des structures de santé, la gestion des transports des malades, la gestion de ressources humaines de pointe. Voilà qui met fin à cette revue de presse parue ce jeudi 18 juin à Kinshasa, la capitale, et merci à vous de l'avoir suivi avec une attention soutenue. C'est complètement la fin de cette session vespérale du journal télévisé, mais avant de nous séparer tout de suite, le rappel des principaux titres. Dans ce journal, il était question de parler du dossier procès 100 jours. Le collectif des avocats de Vital Kamerhe est renforcé de Maître Pierre-Olivier Sur, avocat pénaliste français et bâtonnier honoraire du barreau de Paris de 2014 à 2015. Ouf de soulagement pour Vital Kamerhe. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans ce même journal, nous étions également à la hauteur de l'arrêt Sami sur le tronçon Dumbi-Messieurs-l'Abbé dans la commune de Kalamou, où un jeune garçon d'environ 10 ans a effleuré la mort mercredi 17 juin 2020 après être cogné par une moto provenant de Messieurs-l'Abbé en partance pour Dumbi. La victime, gravement blessée, a été vite acheminée au centre de santé Le Méridien, se trouvant à quelques mètres du lieu de l'accident. Nous étions également sur l'avenue Mweneditu au quartier d'Isengomoka dans la cité administrative de Mbanza-Ngungu où l'écroulement d'un poteau électrique dimanche dernier a attristé plus d'une personne. Heureusement qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Covid-19 en RDC, 45 patients guéris pour une seule journée du mercredi 17 juin 2020 et 183 nouveaux contaminés notifiés. À ce jour, le cumul de cas au pays fait 5283. C'est par ce rappel des principales articulations que nous allons devoir nous séparer. Tout le plaisir était pour moi de vous présenter ce journal vespéral. Prenez soin de vous et restez branchés sur notre chaîne qui est la chaîne des proximités et sur notre plateforme et sur YouTube en tapant Sarah Ngunga. Au revoir et à la prochaine.